Bienvenue dans SOS Highside avec notre partenaire, la Bécannerie. Dans ce format chaque année, Highside et Turnbikes, l'atelier moto, lance un jeu concours national sur les réseaux sociaux et sélectionne une personne dans le besoin qui n'a pas les moyens d'entretenir sa moto. Le but, remettre sa machine en état et même l'optimiser totalement gratuitement. Et vu les chantiers qui passent dans nos mains, on peut vous garantir que le défi est souvent très solide. Mais peu importe les efforts, car pendant quelques jours, Franck et moi devenons un peu les mécanos du cœur. Oh, sa mère! Une grand-mère avec des yinches? C'est pas une grand-mère. C'est pas une grand-mère, t'es con. Bah si, c'est une grand-mère. Il y a deux choses, le profil est particulier et la moto aussi, un peu. Mais Avec les barres, il reste dehors, hein, je te le dis. Je vais lui dire. Franck ne sait rien du profil qui a été sélectionné. Adrien et moi voulions lui faire la surprise, avec une personne très terre-à-terre, disons. Un tracteur caramel, c'est quoi là? Pourquoi tu rigoles, fils de con? T'es pas loin du tracteur, dans le thème, t'es pas loin du tracteur. Est-ce que je te sens là comme une cocotte minute? Ah non, non, non. Oh regarde, il est chaud. Daube, putain, sa mère! Arrête. Non, pisse pas par contre. Fais pas comme Bader, arrête de pisser partout. Ça c'est mon coin. Un profil particulier, mais aussi une moto particulière. Faut Un accélérer, truc que messieurs, Franck dames, là. va adorer. Non, 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 Quoi, c'est quoi? bon, j'ai vu la marque de merde. Une Allez. Ducati. Enculés tous. Mais elle est crevée tous. Arrête. Crevée avec vos Mais mères. arrête. Non, 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 mais elle est crevée. Vous pouvez la remonter, madame. Hé, t'es pas content? Pas crevée, Franck quoi. est ravi. Il est temps de faire les présentations. Bonjour. Salut Amandine. Tu fais du fromage de chèvre, Ouais. tu élèves des chèvres, la Oui. méthode naturelle. Raconte-nous un petit peu d'où tu viens, tout ça. J'ai été forestière pendant 10 ans et j'ai découvert la chèvre de race Lorraine. Elle allait disparaître, donc j'ai quitté mon emploi pour faire de la chèvre. La chèvre lorraine allait disparaître. Elle allait disparaître, ouais. Genre une extinction, Ouais. comme les dinosaures? Oui. Il y a plein de petites races françaises qui existent et on n'en parle pas. On connaît les deux principales qui se plaisent en bâtiment avec des élevages intensifs. C'est plus ouf que ce que je croyais. Bah, des races italiennes qui auraient bien fait de mourir. En fait, tu fais pas juste du fromage, il y a carrément derrière la Sauvegarde de sauvegarde. race, ouais. Bah, c'est super intéressant, c'est des méritants ces gens-là. Donc je vais faire l'effort. Vraiment. Et tu sais quoi? En sélectionnant Amandine, on s'est dit que c'est ce qui allait se passer. On s'est dit, bon, d'un côté, il va y avoir la Ducati, il va nous jeter des pierres, mais de l'autre côté, c'est des gens qui travaillent, Ah oui. moi, c'est ça des va. gens qui cultivent, qui gagnent leur argent à la sueur de leur front, donc Qui n'ont aucun goût, mais qui travaillent. Et quand Franck dit qu'il est prêt à faire l'effort, c'est plutôt rare sur des italiennes. Ici, une Ducati Monster 696 de 2009, endommagée suite à une chute sur circuit. C'est la seule et unique fois que je suis montée sur circuit, c'est mon cadeau d'anniversaire. Ah. Bon, c'était un petit peu prévu de voir les limites et puis de prendre beaucoup de plaisir aussi parce que j'adore les virages, c'est pour ça que j'ai D'accord. voulu cette machine. Et puis j'ai fait un highside, donc la moto et Ah. moi, ça a fait bobo. quel circuit? Chamblay. Quoi? C'est pas. C'est pas, c'est pas quoi? C'est pas un circuit? C'est le circuit qu'ils ont dans le coin, mais c'est pas. Tu connais toi? Ouais, ouais, ouais. Bah vous avez ça en commun, Franck. Vous avez tous les deux roulé sur le même circuit. Et les chèvres. Et les chèvres. Bah oui. Ah ouais, bah ouais. Non mais je la sentais venir, mais... Voyons les dégâts d'un peu plus près. Alors, je vois que... Le guidon, il y a un truc bizarre au guidon. Hein. Il était tordu, je l'ai remplacé mais pas le mauvais. tu peux pas braquer, là. Bah, ça touchait déjà avant, d'ailleurs. Ah, ça touchait avant. Mais je suis trop droite en fait dessus et ça me plaît pas du tout. Ah, tu préférerais avoir une conduite plus Ouais. sportive, une position plus sportive? Ouais, j'étais bien sur l'autre. Ah, donc plus Ah. allongé. Le style plutôt de demi-guidon, quoi. Ouais, Presque. ouais. Ok. D'accord. Faudra regarder quand même s'il n'y a pas un Un cadre. truc pourri, hein. Mais elle dort dehors? Non, Ouais, le moteur, il est sacrément oxydé quand même. Hein. Enfin, Tu l'as acheté au bord de la mer? je l'ai acheté à Valence. Ah non, Valence, c'est pas trop au bord de la mer quand même. Hein. côté moteur, elle est saine? Je l'ai fait réviser, le mécano a dit que c'était ok. C'est un mécano Ducati? Il y a un peu de tout, mais il a beaucoup de Ducati. Ouais. Ah bah c'est Ok, qu'il- bon, il s'y connaît. Ouais, il connaît les meules. Ouais. Donc là, si on tourne la clé et qu'on appuie sur le bouton, elle démarre. Ou pas. Ah, comment ça ou pas? J'ai un problème électrique aussi. Non, c'est bon, elle fonctionne. Là, elle fonctionne. Ah Oui, c'est italien, c'est. Putain, elle démarre. Ouais. Bah, elle a démarré. Bah, il y Il y a a un starter, starter là-dessus? Ouais, il y a un starter, il est là. Elle démarre sans, c'est bien. C'est pas de bruit toujours. Une chute sur circuit, ça ne pardonne pas. Les dégâts ne sont pas énormes, mais nombreux et répartis sur toute la moto. Mais ce n'est pas tout. J'ai une autre surprise pour Franck.
Non, non, je l'aime de trop. Non, mais c'est vrai qu'une moto de route sur circuit, voilà, c'est ça le risque, c'est que quand tu la mets par terre, ça te coûte cher, quoi. Quand t'as fait de la piste, il faut avoir une moto faite pour ça, on est d'accord. Est-ce qu'on peut demander à ton chéri de nous ramener la deuxième moto? Oui? Comment ça, deuxième moto? C'est une blague là. La deuxième, s'il vous Vous plaît. vous foutez de ma gueule là, les marchands de brebis là. Une deuxième Ducati. Non, c'est pas une Ducati. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Voilà, là c'est donc le chéri de madame. Ah, c'est mieux. C'est mon chéri qui a organisé pour mes 40 ans avec Salut. la famille l'achat d'une YCF Étienne, c'est pour ça? aller sur circuit. Donc maintenant, t'arrêtes la piste avec ça Ouais. et tu fais de la piste avec monsieur avec ça. C'est ça. Le chantier est double. Réparer et assainir la petite Monster, qui ne roulera plus que sur route, et réviser la petite YCF, que se partagent Amandine et Étienne. Et Franck semble être dans un bon jour, alors on en profite. Bah, je t'amènerai 2-3 trucs, parce que t'es une méritante. Hein. C'est fait pour toi, pas pour ça. Mais Merci. j'ai 2-3 idées, je ferai bien un truc là. Et avant de nous laisser attaquer notre sainte mission, nos amis lorrains ont voulu participer à l'effort à leur manière. C'est tout ça là? C'est une spécialité de Lorraine. Ah bah c'est gentil ça. Fallait Donc il y a les petits pâtés lorrains, il y a un gros pâté lorrain. Oh la vache. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, trop bien. Et alors bergamote, c'est un goût de citron, c'est ça? Non, je crois que c'est pas bon. Ça c'est bon. Oh, Ouais. Ah, ça c'est bon. Vous en venez du temps? Quelques minutes plus tard, Bon là, le tournage n'a pas encore commencé. Nos amis qui ont gagné donc nous ont ramené la petite boisson locale, donc un petit vin blanc d'Alsace. Je vous laisse apprécier le niveau. On n'a pas commencé le tournage, Franck a débouché ça. Et voilà, regardez comment il est. Peut-être qu'il faut que je lui laisse à côté au cas où il a soif. le repos du guerrier est d'habitude après la bataille, mais on a décidé de laisser Franck prendre des forces avant de mettre les mains sur une italienne. Bon, Monster 696. C'est apparu, je crois, entre 2006 et 2009. C'est des chouettes petites motos, ça. T'en as déjà fait ou pas? Oui, 2006-2009, j'étais pas né. Je ne connais pas. Jamais vu. Bah, moi, je connais que les motos, c'est 600, 6,5, 7,5, tu vois. D'accord. C'est combien? 696. Ah, ouais. Parce que ça existe, ça. Ah. Oui, il faut bien qu'ils donnent des noms de motos cohérents. Chez Ducati, c'est comme ça, c'est les chiffres, les noms des motos à une certaine époque. Et bon, elles sont plutôt basiques, il n'y a pas beaucoup d'électronique sur ces motos, il n'y a pas beaucoup de chevaux, donc on est quand même sur quelque chose d'assez basique. Moi, en fait, la moto, je m'en fous. Par contre, les gens, moi, je les aime bien. Bon, je suis assez d'accord Donc, avec je vais toi. faire l'effort. Donc, maintenant, ma Ok. question, elle est simple. Est-ce qu'on se casse le cul à faire un truc bien? Et je vois le cadre, là, faudrait le repeindre. Le moteur, on en parlait, et Bader, tous les deux. Le moteur, repeindre. Je sais, on part en galère, hein, c'est toi qui décides. La balle est dans ton camp. Ah, c'est moi? Ouais. Ah ouais, comme ça, quand ce sera la misère, tu pourras me taper dessus. Oui. Ouais, bah super. Je tiens quand même à vous faire remarquer, chers téléspectateurs, que l'impulsion vient de Franck. Non, l'impulsion via que c'est des gens bien. Tu as décidé qu'on allait en chier. Tu viens de le faire. Donc ça veut dire, Francky, tu n'auras pas le droit de te plaindre. Fini de discuter, il est temps de démonter pour se faire une idée plus précise de l'ampleur du chantier. C'est pas la bonne. C'est celui-là, tiens. Tu sais, quand je commence et que je me trompe d'outil d'entrée de jeu, c'est que ça va être un chantier de merde. Oh oui, il y a de la visserie comme on aime. Ducati. Ça, c'est de la visserie de qualité, ça. Je sais même pas comment on enlève la selle sur ce gros tracassin, là. Il y a une serrure ici, regarde. Ah, et de ton côté. Oh. Soit c'est une moto volée. Ah non, c'est bon. Regarde. Hey. Faut enlever ça, non? J'arrive même pas à dire réservoir. Tu vois, je dis, ouais, faut démonter ça. Je crois que je fais un rejet. Il fallait juste tirer dessus, il allait venir. Hein. Ça se confirme. C'est-à-dire que là, à récupérer, il n'y a pas grand-chose. En fait, on peut même pas l'envoyer en peinture, c'est cassé. Donc ça va falloir remplacer. Hop. Ça, c'est pas cassé, donc on va le garder. Là, il n'y avait pas la vis, elle n'y est plus. C'est ton côté. Oui, oui. Moi, mais- les vis, j'en ai là-bas, mais pas celle-là. Il a raison, mais faut pas lui dire. Normalement, je peux lever là. Ah bah non, j'y arrive pas. C'est normal. Parce qu'en fait, il s'enclenche. Tu sais, il s'enclenche et il est vissé là. Et Voilà. tu le retires, ok. Putain, t'es vif pour un mec catisé, hein. Ils sont gentils, ils sont venus avec le plein. Déjà, l'alimentation. C'est du rapide là ou? Ça a l'air. Alors, ça c'est Alim. Putain. C'est le doigt de fée.
La semaine dernière, c'était des knackis. C'est pas un mécano, c'est le pianiste. Il faut les pincer pour les sortir, clac clac, et ensuite on libère le réservoir. Tu penses c'est ça, toi? Oui, c'est exactement ça. Ah ouf. J'ai une coupure, ça fait du bien. Et trouve-moi un endroit où ça peut pisser, mais dehors. Et comme souvent dans SOS High-Side, c'est pas bien propre là-dessous. Mais il y a des pigeons qui ont dormi là-dedans, quoi. Regarde ça, là. On dirait de la merde d'oiseau. C'est vrai. Oh, propre. Mais normalement, il sort de révision, on l'a dit la dame. Neuf. Tu vois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh, tu as sorti l'outil... Ah bah, il n'y a plus d'empreinte, alors. L'outil de précision, là. On va déposer la boîte à air pour accéder au haut moteur. Ça devrait aller vite. En fait, non. C'est compact. Faut forcer encore un peu, quoi. Bon, moi de ce côté-là c'est bon. Toi t'as encore... Ah non, moi tu peux lever. Non, il y a une vis quelque part. Ah mais ils ont peur que ça se barre. Hein. Écoute, tu vas pas les critiquer quand ils doublent la sécurité, les Italiens. Ah non. Quelques instants plus tard, on n'est pas plus avancé. Ah, les Italiens sont pas forts hein, en électricité. Hein. Oh, putain, c'est tout dur, c'est tout... Oh, putain, moi ça y est, ça va m'énerver. Eh ben, y a beaucoup de vis sur une petite Monster 696, hein, croirais pas. Hein. Quand tu la regardes, tu dis c'est bon, et deux vis, la tirette flambille, hop, il y a tout qui tombe. Enfin, pas du tout. Arrête de tirer, Franck. On peut pas être à deux à faire du bon boulot. C'est un, puis l'autre. Bah, peut-être je peux te laisser... Et comment tu le sors, là? Comme ça. Ah, en forçant. Ok, bah, je n'avais pas pensé. Allez, on continue le démontage de toutes les pièces endommagées avant de faire le bilan. Qu'est-ce que ça dit, la platine, Franck? Ah, ça y est, moi je vais pouvoir l'enlever. Hein. Donc là, regardez bien cette seconde-là, parce que, ouais, l'autre clochard, il a pas un mauvais cliquet. Je vous emmerde. Je vous emmerde, les gens qui diront de la merde. Je vous emmerde. Personne n'a dit ça. Si, mais quand tu vas faire voir que je fais ça... l'Internet. Oui, ceux qui savent. Ceux qui savent. Voilà. Technologia. Oh, il y a un capteur de frein, la durite, elle est dessus. Oh, mais c'est... Ah, il y en a un qui a laissé des pièces. Il a laissé des vis. Hop. Ça, c'est mort. Wow, ça fait mal aux oreilles, ça. Les clignotants, ils sont carbonisés, là, par la chaleur. Et puis, bah, ils tiennent plus trop. Hein. Je pense que quand elle allume, là, la nuit, ça doit faire stroboscope derrière elle. Il faudrait 4 beaux clignotants, alors. Bah, celui-là, il est plein d'eau. Il baigne dans l'eau, celui-là. Dans la liste des choses à remplacer, les patins de protection qui ont amorti la chute de notre roadster sur circuit. Donc le patin de protection, le top block, qu'il faut plus dire top block parce que top block c'est une marque française. Et tout le monde appelle les protections comme ça, les tampons, des top block. Bah, c'est qu'ils ont réussi leur business. Ou échoué parce que du coup tout le monde croit que c'est top block même quand c'est de la merde. C'est vrai. On se sort ce truc là, Franck. Je vais le dévisser de mon côté comme ça. Oui, moi il est tordu comme ça donc j'arriverai pas à le Donne-moi rentrer. une douille de 17 s'il te plaît avec le cliquet. Ah, pas du 17. Il s'est trompé, j'espère qu'il s'est trompé. Ah bah de toute façon, moi il y a bien longtemps que je retrouve plus mes trucs. Hein. Donne-moi le 19, Bader, ça sera peut-être du 17. Donc ça c'est le 19. Donc c'est bien le 17 que je lui ai donné. Voilà. Comme il est de mauvaise foi. C'est une erreur de... Ils ont mal... C'est une faute de frappe. Voilà. Et là, avec le 17, avec le nouveau 17, ça va vachement mieux. Allez, vas-y, pousse. Oui, il est tordu. Putain, il sort toujours pas. Bah non, il est toujours dur. Ah, c'est bon. Tu la tiens? Oui. Voilà. C'est bon. Voilà. On voit bien là. Tac. C'est effectivement une chute. Le démontage continue. C'est assez surprenant comme une petite chute peut cacher des heures de main-d'œuvre. Oh, les dominos. Ouais, ça serait étonnant qu'il n'y en ait pas. Dominos. Bon, je vais enlever le carter d'embrayage. Mais avant ça, je vais vidanger. Ah ouais. En fait, j'ai peur de... Ouais. Oh là, il y a des grumeaux dans le truc là. Ouf. Pas neuf, ça, ma gueule.
Malgré une révision annoncée, l'huile de notre petite Monster est très chargée. Elle ne semble pas être très récente. C'est pas un mal cette vidange improvisée. Ah, le mec qui a serré ça, c'est un âne. C'est un bâtard. Je crois que c'est la première fois qu'il marche. Ah mais c'est des chiens de la casse, hein. Sans déconner. Voilà. Oh putain. Mais casse-toi. Sans déconner, hein. J'y arriverai jamais, Franck. Je sais jamais le dernier filet là, à chaque fois je me fais avoir. Je me dis j'y suis pas, et si j'y suis. En fait si, mais j'aime bien envoyer un peu d'huile sur le grognon. T'as de la lumière à ton téléphone ou t'as plus de jus encore? Trop cher l'électricité. Regarde ma montre. C'est une Garmin. Ouais, je vois bien un filtre quand même moi. Le mec il a une frontale sur sa montre. Maintenant que le filtre à huile trop serré est évacué, on passe à la crépine, un second filtre qui se nettoie, lui aussi bien en place. C'est trop serré. Voilà. Et ça, moi je pense que ça n'a pas besoin d'être serré comme ça. Hein. Là, faut que tu recules. Oui, là, 2 secondes. Et là, bing, 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 bing. Voilà, on avait raison. La crépine. Mais je pense que jamais personne n'y va là-dedans. Allez, on tombe le carter d'embrayage. Ah, c'est la colle, hein, ça se voit. Là, partout. Voilà. Ouais, bah c'est bien, on a bien avancé. Maintenant qu'on y voit plus clair, il est temps de faire un premier bilan. Bon, plus on démonte, plus j'ai l'impression que le plus gros souci, ça va pas être de l'assainir, mais de l'embellir. Tu vois ce que je veux dire? Bah si. Le pire, c'est le moteur. En fait, c'est les culasses. Sur les Monster, elles sont hyper exposées. Et là, on voit le traitement, on voit la surface, en fait, qui s'est complètement rongée. Ouais, et oxydé. on voit 2 couleurs. Et on peut pas laisser ça comme ça. Si on fait un truc joli à côté d'un truc dégueulasse, c'est mort. Hein. Mais là, c'est une misère, Franck. Comment tu veux rendre ça propre? Toi, qu'est-ce que tu proposes pour raviver ça sans trop prendre de temps ou de budget? Bah moi je pense qu'avec de la soude, j'arrive à le rattraper. Une sorte de truc corrosif? Ouais, c'est ça, ça attaque, tu vois, ça un petit attaque, peu. Ouais. Après on rince à l'eau et on peut le finir à la laine d'acier. Parce que là, je sais ce que tu veux. Hein. Moi je te dis, j'ai pas envie. Si tu veux, on le fera. Mais j'ai pas envie. Tu sais pas ce que je veux. Tu veux qu'on démonte? Franck penche pour une solution rapide et efficace. Il a sûrement raison, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'un démontage donnerait un meilleur résultat. On a envie d'enlever ça, enlever les courroies, faire sauter les culasses et les nettoyer, quoi. Oui, et à la suite de ça, tu as la ligne d'échappement qui va être dégueulasse par rapport à ça. Moi je veux bien tout, Mais il y a un moment, il va falloir que ça soit quand même un ensemble. Là, tu t'attardes à ça, toi. Mais si on va par là, le cadre, il faut le démonter parce que de l'autre côté, il y a un truc qui a coulé et c'est tout mat. Ouais. Tu vois, il y a un moment... moi je veux bien tout les gars, mais... Qu'est-ce qui a pu couler là? Je sais pas, mais ça a bouffé. Ah mais c'est du liquide de... Ah, du liquide de frein, oui. Moi je suis ok, je veux bien faire, on va repeindre des carters, on va... Ok, mettre des pièces en carbone à la place pour que ce soit plus joli, je veux bien plein de choses. Faut penser que si on fait un truc beau là, et que 10 cm au-dessus, on a un truc pourri, c'est loupé ce qu'on a fait. Et c'est là que la surenchère commence. Donc tu es en train de dire que si moi je te propose de sabler les culasses, toi tu vas me proposer de repeindre le cadre? Ah bah de toute façon, il faut le repeindre le cadre. Mais comment tu veux faire? En fait, le truc c'est que si on démonte le cadre, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la moto, ça y est, elle est en pièces, en 2 secondes quoi. Oui. Oui, mais trouve-moi une autre solution alors. Et en fait, il n'y en a pas. Redonner sa jeunesse à une moto qui a dormi en extérieur et subi les hivers et le sel, c'est une restauration quasi totale. Pas de demi-mesure en perspective. Reste maintenant à lister les pièces à remplacer. Guidon. Il faut prendre un guidon d'origine. On a tirage câble d'accélérateur. Poignée d'origine, embrayage et gaz. C'est quoi que tu appelles les poignées? Les revêtements? Oui, les caoutchoucs. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est fonctionnel mais oxydé. Faut changer le capot. Il est pourri. On change le capot? Oui, ou on le repeint. Oui. Donc capot d'embrayage, capot de frein, les deux. Ouais. Les deux, ils sont pourris. Durite d'embrayage, elle est toute oxydée, elle est toute noire dedans. Le kitchen est bon, les suspensions sont bonnes. Les pneus? Pneus, on change. C'est ce qui lui a valu une chute, donc on va changer. Épaisseur des disques avant, c'est bon. Oui, disque arrière, c'est bon. Plaquette avant-arrière, c'est bon. En carrosserie, on a les 2 demi-réservoirs. Donc faux réservoir. Il y en a un qui est bon, il y a l'autre moitié qu'il faut commander. Peindre. Ah putain, je sais plus écrire moi. 50%, je me comprends. 50% de quoi? Bah celui-là il est bon, c'est la moitié, l'autre il est pas bon, c'est la moitié. Donc il y en a un à peindre et un à changer. Le dosseret de sel.
Dosseret de sel. Heureusement que je suis là quand même. L'espèce de plastique central de réservoir aussi qui est cassé. Partie centrale. Silencieux d'échappement. On demande les deux ou... Oui, je pense. Clignotant. Tu peux tous les commander. Ils sont soit jaunis, soit brûlés. Il reste encore une petite chose à faire. En apprendre plus sur la panne fantôme. Si on tourne la clé et qu'on appuie sur le bouton, elle démarre. Ou pas. J'ai un problème électrique aussi. Non, c'est bon, elle fonctionne. Là, elle fonctionne. On va peut-être appeler quelqu'un qu'on connaît, qui s'y connaît pas mal en Ducat. Tonio. Le mec qui fait des nouilles à la pizzeria en bas là? Non, il fait des Ducats lui. Ouais. Antonio Rebello. Il va nous saouler. Les mecs en Ducat, ils te prennent 2 heures au téléphone. Non, lui, il est efficace. C'est aussi long que... Bonjour, monsieur Bader. Ah, Tonio, comment ça va? Bien, et toi? Ça va très bien, je suis avec Franck Nourri. Tu connais un peu Franck? Oui, le chinois, je l'appelle. Ah, pourquoi? Parce qu'il n'aime pas les italiennes, il aime que les japonaises, donc je l'appelle le chinois. Lui, reste chez toi, toi. Lui qui reste chez lui. Maintenant que les présentations sont faites, on peut passer au problème. Avant le code panne au démarrage, voyons ce que notre expert dit à propos de la peinture du moteur. On a un sauvetage de Monster 696. La moto, il n'y a pas grand-chose, mais tu sais, les culasses, elles sont toutes piquées, là, dégueulasses. Ouais, je sais. En fin de compte, c'est des moteurs qui, quand ils sont montés d'origine, ils sont très pauvres, l'Euro 3. Ouais. Donc, ça chauffe énormément, moteur huile. C'est intéressant ce qu'il dit. La peinture à l'italienne, c'est dégueulasse. Voilà. Bon, tu l'admets. Le truc le plus simple pour les renettoyer sans avoir à les sortir, t'as une idée? Non, c'est... Alors, la première peinture qu'elle est partie, essayer de trouver un produit pas trop acide, et puis on voyait dessus. Ou alors, sinon, suivant qu'on est embêté, paille de fer. Lui, il n'aura pas fini de parler, j'aurais pas fini ma retraite, moi. Même plan de bataille pour nos deux experts que pourtant tout oppose. On commence bien. Apparemment, il y avait un code défaut, mais il a disparu, je sais pas, c'est bizarre. Il a disparu? Bah oui, elle démarre, oui. Oui, en fin de compte, ce qui se passe, c'est les batteries de merde qu'on met dessus. Les batteries, d'accord. Voilà, et qu'à chaque fois, si tu veux, on insiste à démarrer. La batterie, comme elle est pourrie, la moto va détecter un vol et le code panne qui est apparu dessus, c'est codage des clés. Trop intelligente. Ah, attends. Quand la batterie est faible, la moto, elle croit qu'on l'a volée, qu'on la vole. Oui, quand tu appuies sur le démarreur, on appelle ça un retour de masse qui va au compteur, comme ça je vais t'abréger le problème. Ah, c'est abrégé là. Le compteur, il détecte un vol. Il te demande il est fort, le code qui avait apparu, il te demande de refaire le code. J'ai compris. Mais si on met, en fin de compte, c'est tout simple, les batteries là-dessus, c'est USA avec des vis. D'accord, des 6 mm, 8 mètres de batterie Kyoto, autre batterie avec des vis de merde et des petits 5 mm. Quand tu serres, les batteries se desserrent parce que c'est pas assez gros. Donc le mec il roule avec les batteries desserrées. Donc là c'est une BS batterie. Oui, mais c'est une Bosch batterie, mais la batterie, quand vous l'avez serrée, ça fait quoi? Clé de 8 ou une clé de 10? C'est du 8. Sinon, à chaque fois... Mais combien d'années, combien de siècles t'as mis pour trouver toutes ces sources de panne sur ces motos? Ah bah la première, elles sont toutes en panne. Je passe de 16 heures par jour dans mon atelier. Waouh. Bah Tonio, merci d'avoir consacré 16 heures à Et pour les gonzesses, il fait comment? Et bah si jamais on a d'autres questions, on t'appellera. Merci beaucoup Tonio. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Par contre, Bader, si on doit rappeler Tonio, appelle-le le matin, parce que là il fait nuit bientôt. Le code défaut, c'est réglé. Une batterie en pleine forme est indispensable à ces petites mécaniques, sinon la clé codée n'est pas détectée et le démarrage impossible. Dans le prochain épisode, Adrien rejoint notre chantier caritatif. Heureusement qu'il est venu Adrien. Franck se montre patient. Qui l'a envoyé acheter ça? Toi? Parce que moi j'ai rien dit. Et moi, je fais l'étalage de mon expérience. C'est moi? Bah oui, c'est toi, c'est pas moi, je suis pas assez con pour me pincer les doigts tout seul.